Alors justement, décryptage avec vous, Emmanuel Navon, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur de relations internationales à l'Université de Tel Aviv. Tout d'abord, pourquoi maintenant? Comment est-ce que vous expliquez cette montée en puissance de la Russie en Syrie? Parce que cela fait un an exactement que l'armée américaine a lancé ses frappes aériennes contre l'État islamique et qu'un an plus tard, non seulement l'État islamique n'est pas en retrait, mais il se maintient et il avance même dans certaines parties de l'Irak et de la Syrie. Et par conséquent, la conclusion de Vladimir Poutine aujourd'hui, c'est que les frappes aériennes occidentales, auxquelles se joindront probablement la France, la Grande-Bretagne s'est déjà joint également l'Australie, ne permettront pas de faire tomber l'État islamique. En revanche, l'État islamique pourra faire tomber à tout moment Bachar Assad. Et là, Poutine intervient pour préserver ce qu'il reste de Bachar Assad, alors même que du point de vue de l'Occident, il ne se place pas vraiment en porte-à-faux, puisque soutenir Assad, comme il le dit, c'est également lutter contre l'État islamique. Mais les Occidentaux insistent pour que Assad ne fasse pas partie d'un futur éventuel accord politique en Syrie. Alors ils insistent pour qu'il ne fasse pas partie d'un futur accord, mais c'est la nouveauté, ils acceptent de lui parler. On a entendu Angela Merkel, la chancelière allemande, l'affirmer ce matin. C'est une victoire pour Bachar al-Assad. D'une certaine manière, oui. L'argument de Vladimir Poutine a fini par porter, à savoir que l'argument de Poutine consiste à dire comment voulez-vous lutter contre l'État islamique et à la fois lutter contre Assad, puisque l'un lutte contre l'autre. Maintenant, ce que comprend également Angela Merkel et d'autres dirigeants européens, c'est que s'ils veulent mettre fin à la source au phénomène des réfugiés, ils ne pourront pas faire passer outre Bachar Assad. Et ils semblent vouloir compter sur Bachar Assad pour garder un espèce, au moins, une stabilité même précaire ou même partielle en Syrie pour mettre fin à ce phénomène des réfugiés vers l'Europe. Donc il s'agit également de réelle politique de la part des Européens. C'est une réelle politique que peuvent comprendre les opinions publiques en Occident. Un jour, on leur dit que finalement Bachar al-Assad, c'est l'homme à abattre, et le lendemain, on peut dialoguer avec lui. C'est ça exactement la réelle politique. C'est un mot allemand, c'est un mot européen, c'est-à-dire mener une politique sur la base des intérêts. Et bien entendu, on peut toujours justifier cela par la morale, par les valeurs, c'est ce que font toujours les dirigeants. Mais il est bien entendu qu'encore une fois, lorsque Angela Merkel a parlé du besoin d'ouvrir les portes de l'Allemagne pour les réfugiés, c'est également parce qu'elle sait que l'Allemagne a besoin de cette main-d'œuvre. C'est un pays riche qui vieillissant. Mais en ce qui concerne la source du problème, bien entendu, les dirigeants européens, en particulier l'Allemagne, veulent mettre fin à ce phénomène en allant à la source du problème. Et la source du problème aujourd'hui, c'est le fait que Daesh continue, l'État islamique continue de s'étendre, que les frappes américaines n'ont pas réussi à l'arrêter, et que lorsque Poutine dit « moi je vais aider Assad » et cela va également aider à mettre fin au problème des réfugiés, cela convainc de plus en plus les Européens. Alors c'est une stratégie qui marche et Bachar al-Assad est donc réintégré au banc des nations. On va regarder tout de suite à ce propos ce sujet. Il est signé David Lesevski. La diplomatie